Salut à toi, petit internaute qui s'est perdu sur YouTube, et bienvenue à ce nouvel épisode de Cinéphile Critique. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur un film qui fut popularisé par le défunt héros de notre enfance, Maître Robin Williams. Mais ce film est également devenu culte grâce à cette réplique qu'on vous a sûrement déjà attribuée si vous étiez le meneur de votre groupe d'amis, ou bien qu'un de vos camarades de classe a déjà dit à l'égard de votre fabuleux professeur. Je parle bien sûr de cette réplique « Oh Captain, my Captain ». Donc voilà, pas besoin de me faire un plus grand dessin, je vais vous parler aujourd'hui de Dead Poets Society. En fin année 1950, dans une immense académie fictive américaine, un nouveau professeur d'anglais nommé John Keating attire vite l'attention de ses élèves à cause de ses méthodes pédagogiques très différentes de ce qu'on les avait habitués auparavant, ainsi qu'à cause de son humour et de son charisme qu'on ne retrouve pas chez tous les professeurs en général. Tellement fascinés par ce nouvel éducateur scolaire, une bande d'amis font des recherches sur le passé de Keating quand il était encore élève dans l'établissement, et le questionnèrent ensuite à propos du cercle des poètes disparus. Et c'est à cœur joie que ce dernier leur raconta les règles de ce mystérieux groupe. Très influencés, ils décident de reproduire tout ce que Keating leur a raconté. Mais est-ce que ce groupe respecte les strictes et claires règles de leur école? Je ne suis pas sûr. Ceci est une histoire originale écrite par Tom Schumann, qui avait notamment écrit le script de Honey, I Shrunk the Kids, et il gagnera d'ailleurs l'Oscar du meilleur scénario original pour Dead Poets Society. Et croyez-moi, c'est très mérité. Que ce soit au niveau des dialogues cultes ainsi qu'aux péripéties, ce scénario est une perfection. Il parvient toujours à nous émouvoir et à nous surprendre toujours au bon moment. Et en plus d'être superbe, ce scénario a également inspiré pas mal d'autres œuvres qui adoptent eux aussi ce style d'histoire d'élèves et professeurs qui se rebellent face à des lois de leur établissement ou même de leur propre pays. Comme le méconnu Der ganz Grostrom. Oui, je sais, mon allemand n'est pas parfait. Et croyez-moi, ce film en vaut la peine. Regardez-le, faites-moi confiance. Bref, vous l'aurez compris, selon moi, le scénario de Dead Poets Society est sans doute l'un des plus importants de toute l'histoire du cinéma. Au départ, la réalisation devait revenir à un certain Jeff Kanew. Non, moi non plus, je ne sais pas qui c'est. Mais il a l'air d'être très pote avec Kirk Douglas. Et finalement, le film fut réalisé par le grand Peter Weir, qui a réalisé après Dead Poets Society le très étrangement étonnant The Truman Show, et il avait également donné un rôle à Monsieur Obélix lui-même dans Green Card, qui vaudra à notre gros Gaulois le Golden Globe du meilleur acteur dans un film comique. Donc dans ce cas-là, je pense qu'on peut remercier Mr. Weir de la part de Depardieu pour lui avoir confié ce rôle. Enfin, excusez-moi, je m'égare. Alors, la réalisation de Weir dans notre film du jour n'est pas, techniquement parlant, exceptionnelle. En effet, la mise en scène du film peut paraître assez classique, mais pas tant que ça non plus, je trouve. Il y a tout de même des plans très beaux qui peuvent paraître à certains moments assez contemplatifs, ainsi que des mouvements de caméra très bien manipulés et très réussis. Mais ce que Weir a le plus misé dans sa mise en scène est particulièrement sa direction d'acteur. Et croyez-moi, elle est parfaite. Weir parvient à faire passer chez ses acteurs énormément de sincérité profonde et touchante. Et c'est justement le plus grand point fort de ce film. On y croit parce que les acteurs y croient.
Lorsque Kenyo était confié à la réalisation, il voyait déjà de très grands noms dans le rôle de Keating, tels que Bill Murray, Dustin Hoffman ainsi que Liam Neeson. Mais finalement, Peter Weir décida de donner le rôle à Robin Williams, qui à l'époque s'était déjà fait connaître grâce à son exceptionnelle prestation dans Good Morning Vietnam en 1986. Et vous avez bien entendu exceptionnel. Et bah c'en fut de même pour son interprétation de John Keating. Ce qui est incroyable avec Maître Williams, c'est qu'il a toujours été profond et émouvant dans chacun de ses films. Les meilleurs exemples seraient bien évidemment son rôle de Sean Maguire dans Good Will Hunting, un personnage qui donnera les larmes aux yeux à n'importe qui, et ce n'est pas Matt Damon qui va me contredire. Il y a également son rôle de Paris dans The Fisher King de Terry Gilliam, qui me rend toujours hyper joyeux, et justement son rôle de John Keating, qui est sans doute pour moi le meilleur rôle ainsi que le meilleur acting de sa carrière. Au casting, nous retrouvons également un jeune Ethan Hawke, complètement inconnu au bataillon à l'époque, qui joue le timide et tout aussi touchant Todd Anderson. Et on voit qu'il avait déjà un gros potentiel à l'époque, notamment avec son regard perçant qui parvient à faire passer toutes les émotions de son personnage à la perfection. Ce qui est de même pour les autres acteurs, que ce soit Robert Sean Leonard, l'interprète de Neil, ainsi que Josh Charles et Gay Lanson, ils sont tout simplement géniaux et sont tous très investis à fond dans leur rôle, dû encore une fois à l'exceptionnelle direction de Peter Weir. Le film n'a pas énormément d'accompagnement musical, mais il n'en manque pas non plus. En effet, nous avons des participations de certaines œuvres de Georg Friedrich Händel et de Ludwig van Beethoven. La plupart de ces musiques collent plus ou moins au contexte des scènes, et les contrastes que certaines arrivent à créer sont très bien faits et ne manquent pas de subtilité. Bien évidemment, il y a aussi eu des compositions qui ont été faites uniquement pour le film. Celle dont vous vous souviendrez le plus est sans doute le fameux thème de Carpe Diem, qui est magnifiquement composé avec ses très belles notes de cornemuse. Dead Poets Society est une œuvre émotionnelle à la fois brillante et inspirante. Peter Weir est parvenu à rendre ses acteurs irréprochables. Même si on est d'accord, ces derniers ont toujours été parfaits. Donc vous vous doutez bien que je donne à cette magnifique œuvre cinématographique la note bien méritée qui est de 20 sur 20. Si vous n'avez jamais vu ce film, je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Et c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de Cinéphile Critique, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Vous pouvez revenir pour le prochain et me laisser des films à critiquer dans les commentaires si tel est votre souhait. Salut! There is a house in New Orleans. They call